Donc, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous faire l'analyse de la Coupe de France tout simplement. Il y a eu pas mal de matchs, beaucoup de matchs ont été intéressants avec pas mal de buts. Ça a été assez passionnant à voir. Donc je vais faire l'analyse de trois matchs en particulier. De l'AS Monaco face à l'AC Ajaccio. Du match du PSG face au Sporting Club de Bastia et puis de l'Olympique de Marseille face au Toulouse Football Club. Avant, je tenais à porter mon soutien à Pierre Ménez, qui est passé par enfin le journaliste de Canal+, qui est passé par une étape assez dure, je pense. Voilà, il vient de se faire opérer. Voilà, j'espère qu'il va récupérer rapidement, qu'il va revenir assez vite sur les plateaux de télévision. Voilà, je souhaite lui apporter mon soutien, je lui souhaite bon courage pour la suite. Je pense qu'il a pas supérieur quand même, vu qu'il a vécu déjà les opérations. Je souhaite lui apporter mon soutien, voilà, en tant que, on va dire, entre fan de foot et journaliste de foot. Voilà, tout simplement. Pour en revenir au football, tout simplement le premier match Monaco Ajaccio. Donc Ajaccio a fait un plutôt beau match, a eu pas mal d'occasions. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose, il y a eu que 2-1. Ils ont eu les occasions qu'ils ont eu, ils auraient pu en première mi-temps les saisir et ça aurait pu poser problème à Monaco. Ils les ont saisis malheureusement qu'en deuxième mi-temps. Ils ont pris un but une minute plus tard. Voilà, je pense que Monaco a essayé de gérer le match. Mais Bastia a fait un match très honorable. Ajaccio, pardon, désolé pour les courses. Ajaccio a fait un match respectable et un très beau match. Il a posé pas mal de problèmes au club de Monaco. Donc un assez beau match de leur part. Après Monaco, c'était une performance quand même pas trop mal. Euh, donc euh, Monaco a plutôt géré le match, on va dire, a pas essayé forcément de faire du très beau jeu. Ils ont marqué rapidement vers la 20e avec Falcao. Après le deuxième but, je trouve que le gardien de Ajaccio, le petit frère de Mandanda, donc Rifi Mandanda il me semble, est pas exempt de tout reproche. Voilà, je pense qu'il aurait pu arrêter ce ballon. Voilà, il fait une erreur sur cette action. D'ailleurs, il a un style très différent de son frère. Il n'y a pas que le style. Voilà, niveau talent, je pense que qu'il a tout simplement pas du tout le talent de son grand frère, tout simplement. Voilà, sur ça. Après, il n'y a pas que lui. Voilà, il y a eu quelques erreurs de défense qui ont fait que Ajaccio a été inférieur à Monaco, tout simplement. Et a perdu ce match de très peu. En tout cas, ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont fait un match très honorable pour une équipe de deuxième division. Enfin, c'est une équipe de première division. Donc, ils ont fait un match assez honorable. Voilà sur ça. Donc on va passer au deuxième match. Le Paris Saint-Germain face au Sporting Club de Bastia. Donc 7-0 pour le PSG. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. Côté parisien, je pense que ça peut être un match référence pour la suite de la saison. Pas forcément que en Coupe de France, mais tout simplement en championnat, ça peut être un match référence parce que même s'ils ont fait tourner, il y avait quand même quelques titulaires et une victoire comme celle-là, je pense que ça peut faire du bien pour le mental pour la suite de la saison et ça peut enchaîner sur pas mal de victoires d'affilée. Ça peut enchaîner sur une bonne suite de saison tout simplement. Et c'est peut-être un bon signe pour le PSG. Du côté de Bastia, bon ben eux, on va dire qu'ils n'ont pas digéré les fêtes quoi. Voilà, je pense ils étaient encore au foie gras et au champagne, je pense. Là, ils n'étaient pas du tout au match. Euh, donc, euh, voilà, c'est un match catastrophique. Après, ça veut pas forcément dire qu'ils vont descendre forcément en deuxième division cette année. Je pense qu'une défaite lourde, bien sûr, ça fait mal mentalement, mais
Je pense pas que ça puisse vraiment couler un club ou comme ça. Je pense qu'ils vont à peu près se reprendre. Ils ont toutes leurs chances de se maintenir, donc je pense pas que ça change grand-chose. Même si ce match est catastrophique pour eux dans le jeu, tout simplement, c'était catastrophique tout simplement pour eux, et c'était un match, voilà, j'ai même pas de mots, c'était un peu lamentable le match pour eux, donc voilà. Donc pour passer au dernier match, donc l'OM face à Toulouse, ou plutôt Toulouse face à l'OM vu que c'était à Toulouse. Toulouse a joué par contre-attaque, a été assez performant dans ses contre-attaques. Voilà, ils ont posé pas mal de problèmes au milieu marseillais et à la défense marseillaise tout simplement. Ils ont fait un match, voilà, les peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était des occasions très concrètes. En contre-attaque, ils auraient même pu gagner tout simplement ce match en jouant comme ils ont joué. Je pense quand même que Marseille était au-dessus sur ce match. Ils ont eu plus d'occasions. Les occasions qu'ils ont eues étaient assez franches. Après, je pense réellement ce qui manque à l'OM, c'est un attaquant de pointe parce que voilà, il n'y avait pas Gomis hier et Bounassar, il aime bien être sur les côtés, donc il dézonnait tout le temps. On retrouvait que la seule personne qui était devant les buts, c'était tout le temps Cabella, qui à la base, c'était pas censé être lui. Je pense qu'il va falloir recruter très rapidement un attaquant de pointe, tout simplement. Voilà, je pense que c'est le futur chose à faire très rapidement pour l'OM, c'est recruter un attaquant de pointe. Et je pense que ce match aurait été gagné plus facilement avec un vrai attaquant de pointe en attaque tout simplement. Voilà. Donc après à l'OM on a retrouvé un jeu pas mal, assez offensif, avec Kabela hier qui a eu beaucoup d'occasions, qui s'en est créé beaucoup. Il y a encore un petit peu de déchets dans son jeu, mais tout simplement Kabela il a été assez performant hier. Voilà, je pense que limite je pourrais faire une vidéo juste sur son match hier. Voilà, je prendrais peut-être 10 minutes à la faire. Je pourrais à la limite, parce que il a fait tellement de chance sur ce match qu'il y a à dire. Enfin voilà, il a mis un doublé, il a qualifié l'OM. Et puis tout simplement, il a fait un match, on va dire, un des meilleurs matchs qu'il a fait depuis qu'il est à Marseille tout simplement. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour la suite pour lui, parce qu'il a fait une très belle performance tout simplement. Voilà, après il y a eu aussi d'autres joueurs qui ont bien joué. Voilà, Fanny qui a été très important en défense, voilà, qui a pris pas mal de ballons, qui a sauvé pas mal de coups de l'OM. Je pense une bonne performance de Fanny. Après il y a Sakai qui est monté petit à petit, plus le match avançait et plus il était performant sur ce match. Voilà sur ça aussi. Après de l'autre côté, donc du côté de Rikic, je pense que là aussi une recrue serait très importante pour l'OM, parce que tout simplement Rikic c'est pas un latéral. Quand on fait jouer une Bocan, c'est pas forcément un latéral. Je crois que Bedimo va partir à la CAN. Déjà les matchs que Bedimo a joué, je l'ai pas trouvé forcément très performant. Euh, donc euh, voilà, je pense que là sur ce côté il faut aussi recruter. Je pense que c'est les deux côtés, les deux endroits en premier où il faut recruter à l'OM cette année. Après j'ai trouvé qu'il y a aussi eu une entrée assez intéressante d'Alexandrini, qui est même venu défendre en fin de match quand l'OM gagnait 2-1. Donc j'ai trouvé son entrée plutôt intéressante. Lui aussi c'est pareil, voilà, c'est un grand talent, mais malheureusement, voilà, on se rappelle tous, je pense que quand il joue à Rennes, moi je me rappelle même de quand il joue au Clermont Foot, voilà, il avait vraiment un haut niveau. Je pense que sa blessure à Rennes, ben voilà, il enchaîne blessure sur blessure depuis cette blessure. Je pense que sans cette blessure, ça aurait pu devenir un très bon joueur, bien meilleur de ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc j'espère que lui aussi va revenir au top très prochainement, même si j'ai du mal à y croire, malheureusement pour lui. Mais en tout cas, je lui souhaite. Voilà sur ces analyses de Coupe de France. Euh, donc, euh,
Donc voilà, c'était assez intéressant ces 32e de finale. Moi j'aime bien cette coupe, je pense que c'est tout simplement la meilleure coupe nationale, la meilleure coupe nationale qui est en France, même une des meilleures en Europe parce que voilà, je la trouve, voilà, la Coupe du Roi pour les petits clubs, c'est pratiquement impossible de gagner un match aller-retour. La FA Cup donc en Angleterre, tout simplement, je pense que c'est très compliqué pour les clubs de gagner parce qu'ils sont obligés, parce que s'ils gagnent pas le premier match, s'ils gagnent pas le premier match en 90 minutes, ils jouent à l'extérieur, donc je pense que chez l'adversaire, dans un grand stade, c'est plutôt en leur défaveur. Donc voilà, ils sont obligés de gagner en 90 minutes alors que nous on a les prolongations dès le premier match. Donc je cherche pas forcément à dire qu'on a forcément des choses très exceptionnelles en France, mais là pour le coup je pense qu'on a la Coupe de France, je pense que c'est une des coupes nationales les plus intéressantes au monde, parce que voilà, c'est les petits clubs ont leur chance face aux gros, et puis on a vu des surprises là, donc pas mal de clubs de Ligue 2 qui sont fait avoir, donc voilà, donc on va dire petits clubs entre guillemets arrivent à gagner des matchs et a posé énormément de problèmes aux gros clubs, et c'est un petit peu ça la magie de la Coupe de France, et c'est pour ça que moi je trouve cette coupe très bien. Après on peut ne pas aimer cette coupe, voilà, mais moi j'apprécie énormément cette coupe, et en plus je trouve les matchs là en tout cas les 32e ont été assez plaisants, il y a eu pas mal de buts, c'était beau à voir, donc moi j'aime beaucoup cette coupe. Donc voilà sur ça, donc je vous souhaite une bonne continuation à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne continuation.